Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super bien. Du coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y aurait soi-disant un vaccin compatible à 90%. Donc apparemment, l'État aurait trouvé, ils auraient trouvé, les chercheurs, tout ça, un vaccin compatible à 90%. Alors quand on voit déjà l'efficacité du vaccin contre la grippe, j'ai du mal à croire qu'il y ait un vaccin qui serait efficace à 90% en plus pour le corona en si peu de temps, aussi vite. Ils auraient trouvé un vaccin aussi puissant. J'ai du mal à y croire. Mais bon, en plus, apparemment, il faudrait le conserver à moins 70 degrés. Donc du coup, c'est un vaccin que tu pourrais pas acheter comme ça pour aller te faire piquer par n'importe quel médecin. Il faudrait du coup que tu ailles à l'hôpital sûrement te faire le vaccin du coup. Parce que du coup, le vaccin, comment dire ça, c'est le mode de conservation est trop strict pour que ça soit comme les autres vaccins qu'on peut acheter en pharmacie. Et après aller se faire vacciner par son médecin traitant. Donc du coup, ça veut dire que j'ai du mal à y croire. Mais bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voudrez, vous faire vacciner déjà? Parce que moi, pour la petite anecdote, moi, le vaccin de la grippe, je le fais jamais. Je le fais jamais et je trappe pas la grippe. Donc du coup, est-ce que vraiment vous allez vous vouloir faire le vaccin, qu'on vous injecte quelque chose qui va vouloir combattre le virus, qui va venir modifier vos cellules apparemment pour pouvoir arriver à combattre ce fameux virus? J'y mets des doutes. Moi en tout cas, si c'est pas obligatoire, même si c'est obligatoire, j'essaierai de passer à côté. Mais bon, si c'est obligatoire, en tout cas, moi... Après, comme je vous dis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'y mets des doutes. En tout cas, sinon, petite update comme ça, je vais vous parler Bientôt, je vous ferai une vidéo aussi sur l'huile de graines de moutarde. Donc, vous allez comprendre pourquoi quand je vous ferai la vidéo. Pour l'instant, je vais faire mon propre test sur cette huile qui est en relation aussi, qui est un peu la même huile que l'huile de ricin. Donc vous devez comprendre pourquoi je vais utiliser ça. Mais voilà. Donc du coup, c'est sur Aromazone, oui c'est ça le site, que j'ai trouvé cette huile parce que même en magasin bio, je l'ai pas trouvée. Et du coup, je vais utiliser cette huile en soins esthétiques. Et je vous dirai si ça a fonctionné sur moi et si ça peut fonctionner sur vous. Je vous expliquerai tout. Parce que si elle dure plus de 15 minutes, je pourrais pas vous la poster. Donc du coup, je vous ferai une petite vidéo sur cette huile et pourquoi je l'ai pris, comment ça et tout ça. Mais il va falloir attendre parce que je vais faire un test bien poussé. Je vais pas vous faire ça en 2-3 jours ou une semaine et vous dire ce que j'en pense. Donc là, je reçois normalement au maximum d'ici mercredi, je reçois les 2 huiles avec du coup le contenant pour les mettre dedans. Donc, du coup, avec le petit flacon et tout, pour mettre dedans l'huile, qui sera plus facile pour le dosage. Parce que normalement, j'ai bien pris, c'est en pipette, donc c'est en pipette en verre. Là, vous savez que pour faire la dose, comme si vous utilisez des huiles, vous devez connaître. Donc voilà, donc du coup, je vais utiliser cette huile. Je vous dirai si l'efficacité sur moi a bien fonctionné ou pas. Je ne vais pas me cacher. Donc c'est une remède que j'ai vue sur Internet qui peut aider. Donc du coup, je vous dirai franchement si ça marche pas et pourquoi je l'utilise. Je vous le recommanderai. Mais bien évidemment, si ça marche pas, c'est pas que je vais pas vous le recommander, mais je vous expliquerai pourquoi peut-être ça va pas marcher sur moi et pourquoi ça pourrait peut-être marcher sur vous. Mais voilà, vous avez compris, c'est un peu dans la même veine que l'huile de ricin, donc vous devez comprendre un peu à quoi ça sert, comme je vous dis. Et du coup, je ferai un test un peu poussé, donc ça, d'après le mec, il faut faire au moins presque 1 mois, voire 2 mois de test avant de voir si ça va. Bon, après, il faut voir si je fais pas d'allergie non plus à cette huile, parce que je connais pas du tout. L'huile de ricin, j'ai déjà testé et je peux vous dire que je fais pas d'allergie. Donc ça va, je peux utiliser. Mais là, du coup, je connais pas sur les graines de moutarde si je vais faire de l'allergie. En plus, même dans les magasins dits bio ou même en pharmacie, c'est une huile qui est peu connue parce que les gens disent mais comment vous connaissez ça et tout? Parce que les gens connaissent pas apparemment. C'est pas ce qui se vend. Donc peut-être c'est nouveau, ou peut-être ça se vend pas en France, ou peut-être c'est pas connu pour les vertus. Parce que pour tout ce qui est pour pousse de cheveux, tout ça. Mais moi, du coup, je vais pas l'utiliser forcément pour la pousse de cheveux. Vu que l'huile de ricin, vous avez compris aussi que ça sert aussi pour les cheveux, tout ça, mais moi c'est pas pour ça. Mais vous devez avoir compris pourquoi je vais l'utiliser.
Et du coup, tout simplement, bah, je vous en ferai part de si j'en suis content ou pas et si je vous recommande ou pas, mais en vous disant que ça peut ne fonctionner ou pas, ça dépendra de votre corps, de plein de trucs. Donc du coup, je fais un peu de suspense, mais je vais pas tout vous dire là maintenant, sinon ça ne servirait à rien après de faire une grosse vidéo dessus. Et surtout, je vais là vous poster aussi la vidéo sur le Wayne comme ça vous aurez mon, mon test, bah pas mon test parce que je le connais, mais bah, ce que je pense du Wayne tout ça, et ce que c'est le Wayne du coup, de chez Philips, donc de la marque de chez Philips. Donc, du coup, je vais vous poster la vidéo ce soir, là. Je vous la poste. Bon, bah, me connaissant, je vais pas pouvoir garder le secret très longtemps sur cette huile miracle, soi-disant. Donc, du coup, tout simplement, en fait, si vous allez sur Aromazone, vous verrez, ça va vous expliquer pour la pousse des cheveux avec l'huile de graines de moutarde. Donc, du coup, bah, moi, je vais l'utiliser pour la pousse de barbe. Donc, essayez de voir parce que, comme vous avez dû déjà voir, quand j'ai la barbe qui pousse un peu plus, vous avez dû vous remarquer, par exemple, le côté gauche est un peu moins fourni au niveau des commissures des lèvres et tout ici. Et au niveau de là, au niveau d'ici, je suis moins fourni. J'ai pas une barbe très complète. Même là, c'est un peu plus fourni, mais c'est pas trop ça. C'est pas complet. Donc, je vais essayer de voir si ça peut aider, du coup, à marcher pour la pousse du poil. Mais après, dans la vidéo, je vous expliquerai bien sûr que ce n'est pas une huile miracle, le pourquoi, du comment. C'est juste que ça peut aider à faire pousser des poires. Déjà que il y a, voilà, faut que votre corps est prédestiné à avoir du poil. Donc je vous expliquerai tout ça en détail dans la vidéo quand je ferai mon avis sur cette huile. Qu'est-ce que ça a fait sur moi? Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas sur moi? Mais je vous le dis d'avance, c'est pas miraculeux. Mais ça reste naturel. Donc c'est le moyen le plus naturel que vous pouvez avoir pour essayer d'avoir une barbe qui pousse plus rapidement. Parce qu'après, ça peut venir aussi avec les années. Même à mon âge, j'ai 31 ans, ça peut toujours arriver. Je peux avoir des poils qui arrivent encore à mon âge. Ça peut arriver. Bon, après, si c'est la génétique qui fait ça, bah, j'aurai une barbe pas fournie comme un bûcheron. Mais on peut tenter avec des produits à essayer de stimuler, on va dire, les poils endormis. Donc on va voir. Donc du coup, dans la vidéo, je détaillerai plus ce que je veux dire par poils endormis. Mais voilà, c'est tout. Donc vous savez pourquoi j'ai pris cette huile. En premier lieu, je vais utiliser d'abord l'huile de graines de moutarde. Et derrière, une fois que j'aurai testé l'huile de graines de moutarde, je referai avec l'oricin que j'avais déjà fait. Et que je trouve que l'oricin, franchement, c'est une bonne huile. Après, est-ce que c'est efficace? Oui et non, c'est efficace pour les poils déjà existants, l'huile d'oricin, ça fortifie. Donc ça fait pas pousser de vraiment nouveaux poils. En fait, c'est mal utilisé parce qu'en fait, pour les gens qui parlent pour la barbe, ils disent tout de suite, ça va vous aider à avoir des poils qui peuvent sortir s'ils sont feignants et qui sont pas encore sortis. Mais au final, non, c'est pas trop ça parce que au final, si vous voulez, si on lit bien même sur Amazon, machin là, le site, bon, moi j'ai plus de Aromazone, voilà. Et ben, c'est bien précisé qu'en fait, si vous voulez, l'huile de ricin, c'est pour fortifier et calmer les démangeaisons de peau, tout ça, si ça gratte et tout, quand ça pousse et tout. Donc du coup, pour les cheveux, parce que de base, c'est pour les cheveux ou même les ongles, l'huile de ricin. Vous pouvez faire durcir avec l'huile de ricin vos ongles. Bon. Après, pour l'huile, comme je vous ai dit, de moutarde, c'est pas pareil, parce que l'huile de moutarde, elle, ça aide à la pousse de cheveux. C'est pas pour gonfler le poil, qu'il soit plus volumineux, qu'il soit plus dur, plus dense, plus voilà. Non, là c'est pour la pousse. Donc ça peut aider pour la pousse. Donc je vais voir, je vais faire mon test. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous ferai mon retour du plus du moins de cette huile sur ma peau, bien évidemment. Après, peut-être que vous, sur votre peau, ça va réagir différemment. Je vous expliquerai en vidéo du pourquoi, du comment ça peut réagir mieux chez vous que chez moi, ou que chez moi que ça mieux réagit et pas chez vous. Je vous expliquerai tout dans la vidéo de test. Et pour me faire un avis global, je ne vais pas faire les deux en même temps, parce que ça serait un peu... voilà, ça va... C'est pas que c'est pas bien, on peut faire les deux en même temps, c'est pas déconseillé, parce que même sur le site, il y a des recettes avec même plus l'huile de coco pour les cheveux. Bien évidemment, je parle pour les cheveux parce qu'ils ne précisent pas pour la barbe, mais parce que de base c'est pour les cheveux, mais ça aide aussi pour la barbe apparemment. Donc voilà, mais le seul souci qu'il y a, c'est que, comme je vous dis, c'est que du coup, si je fais les deux,
je veux pas savoir laquelle a mieux fonctionné que l'autre. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'huile de moutarde que j'ai eu, voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai mis les deux huiles et que du coup ça a nourri ma peau et que les deux huiles en nourrissant ma peau, ça a dégagé mes pores, mes machins, mes follicules pileux, tout ça. Je vous expliquerai tout dans la vidéo comme je vous ai dit. Donc voilà, donc je vais m'attarder sur une huile en premier pour voir, donc celle de graines de moutarde. Et si ça fonctionne énormément, et ben je verrai, et non avoir le doute entre l'huile de ricin et l'huile de graines de moutarde, de savoir laquelle a mieux fonctionné que l'autre sur ma peau. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit, je vais tester d'abord, et une fois que j'aurai fini l'huile, et ben selon le résultat que j'aurai, je vais utiliser de toute façon cette huile aussi de ricin, parce que j'ai pas acheté pour rien, mais je le ferai juste après avoir utilisé, comme je vous dis, l'autre huile. Comme ça, j'aurai les deux, et si ça a bien fonctionné, que ça m'a fait voilà une meilleure barbe avec l'huile de moutarde, de graines de moutarde, et l'huile de ricin va gonfler, va fortifier, va améliorer, parce que l'huile de ricin peut améliorer si vous avez des poils très fins, un peu duvet, un peu poil très fin, ça peut aider à le faire devenir un poil plus costaud. Voilà. Donc c'est le but. Donc si j'ai des nouveaux poils qui arrivent à sortir grâce à l'huile de moutarde, mais je reviendrai dans la vidéo du comment, du pourquoi ça peut sortir et ça ne peut ne pas sortir. Parce qu'il faut que votre peau soit prédestinée à avoir du poil, parce que c'est pas miraculeux non plus, ça fait pas naître des poils, tu t'en mets sur le front, ça fera pas naître des poils, si je préfère vous le dire. Donc du coup, si tu es un berbe et que c'est ta génétique, tu seras un berbe toute ta vie. J'expliquerai bien dans la vidéo, mais voilà. Donc c'est pour faire comprendre que c'est pas miraculeux non plus. Donc du coup, je vais vous laisser là, je vais pas continuer plus long parce que ça va faire une trop longue story après. Donc du coup, voilà, je vais tester, je vais voir. Si ça m'aide bien, je vous dirai que ça m'a bien aidé et je vous expliquerai qu'est-ce que ça peut faire chez vous. Ça peut vous aider aussi comme moi ou pas. Après, c'est pas miraculeux, comme je vous dis, c'est naturel. Donc du coup, c'est des produits naturels. Ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner sur moi. Donc je m'attends pas à un résultat de folie. Parce que si je m'attends à un résultat de folie et puis que ça fonctionne pas, je vais être déçu. Donc je m'attends pas à grand chose. Je vais juste espérer que ça fonctionne, c'est tout. Et si ça fonctionne, bien évidemment que je serai content. Donc comme je vous ai dit, ça va durer sur au moins, on va dire, si je reçois mercredi, je m'y mets, je sais pas, on va dire mercredi. Je commence peut-être mercredi, voire jeudi, et je compterai selon la date qu'il est. Et pas ce mercredi-là, bien évidemment, je parle du mercredi de la semaine prochaine. Et ou peut-être que je le recevrai avant, je sais pas, mais en tout cas, normalement, c'est prévu pour mercredi prochain. Pas celui-là, mais demain, mais l'autre d'après. Donc, du coup, je testerai et à la date, à peu près pendant un mois de test, et je vous ferai un retour au bout d'un mois si je vois déjà du changement ou pas, ou si j'ai des nouveaux poils ou pas. Voilà. Et juste pour finir, je vais finir avec ça. Je vais pas vous dire des mensonges ou vous vanter des miracles pour rien, pour des huiles ou même quelque que ce soit comme produit. De toute façon, je reviendrai en même temps sur la vidéo sur les produits qu'on peut trouver par des marques spécialisées en cosmétiques pour la barbe. Comme je vous dis, parce que c'est pour la barbe, oui. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais après, moi, j'ai testé, donc je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que ça fait le job? Est-ce qu'il y a de la pub mensongère à l'intérieur? Et oui, il y en a, parce que ça vous promet des miracles, mais c'est pas miraculeux. Mais je vous expliquerai que ça fonctionne quand même, mais pas dans le sens qu'on peut le penser forcément. Donc du coup, je vous dirai tout, parce que j'ai testé même la levure de bière, j'ai tout testé. Donc je vous ferai le test. Donc oui, j'ai une barbe un peu mieux que... Après, peut-être que ça veut dire que là, les endroits où c'est un peu clairsemé, c'est que peut-être c'est pas fait pour avoir du poil. Peut-être que mon corps ne produit pas... ma testostérone n'est pas assez synthétisée, et j'en ai peut-être pas assez, ou c'est mal synthétisé, et que du coup, ça me fait pas, ou c'est ma génétique qui est comme ça. Donc je sais pas. Donc à voir. Comme je vous ai dit, je vais tester et je vous en ferai mon retour. Et je vous parlerai, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, aussi des produits qu'on peut acheter tout fait par des marques de produits pour barbe. Et vous dire ce que j'en pense aussi, parce que il n'y a pas que du négatif sur ces produits. Mais c'est un peu de la pub mensongère, parce qu'on vous fait croire à des barbes de bûcherons avec ce genre de produits. Mais c'est pas le cas. C'est si t'es, comme je vous dis, un berbe, ça va pas vous faire devenir
une barbe de viking ou de bûcheron. Donc c'est pour ça que je reviendrai sur la vidéo. Quand je ferai la vidéo, vous aurez mon avis complet aussi sur ces produits.